Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Qui a le temps? Qui a le temps? Mais si personne ne prenait son temps, comment ferait-on pour avoir du temps? Ah, intéressant, n'est-ce pas? Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait vous devez prendre du temps pour vous. Vous devez prendre du temps pour vous. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment on peut faire pour prendre du temps pour soi. Le pourquoi. Les pourquoi. Vous savez, on vit dans une société où on est constamment sollicité, que ce soit dans le cadre de notre travail, donc par des tonnes de mails, des tonnes d'appels, des dossiers à faire, des choses comme ça. On rentre dans notre véhicule, on va avoir des panneaux publicitaires, notre esprit va être complètement sollicité par plein de choses. On met la radio, c'est pareil. On rentre, il y a le ménage à faire, la cuisine, il suffit que vous ayez des enfants, donc il y a s'occuper des enfants et tout. Ça prend du temps, on donne beaucoup de temps aux autres et notre esprit est souvent sollicité. Mais est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous dans toute cette journée? C'est pas obligatoirement le cas. Et je vais vous expliquer du coup, je vais vous partager avec vous le pourquoi de prendre du temps pour soi. Premièrement, ça va augmenter votre créativité, votre productivité. Vous savez, ce qui va se passer du coup dans votre esprit, c'est que vous allez avoir plein d'informations, et puis au bout d'un moment, on va être un petit peu embué, on va on va pas trop y voir très clair. Et du coup, le fait de prendre un peu de temps pour soi va permettre de vider toutes ces choses superflues qu'on a dans notre esprit et pouvoir faire le vide et pouvoir se concentrer euh, plus facilement, euh, aussi avoir de nouvelles idées et répondre à certaines problématiques. Vous savez, c'est comme quand... Enfin, moi, je le fais encore actuel, mais c'est vrai que du coup, si je prends l'exemple, par exemple, des étudiants, quand on était étudiant, avant les examens, on bûche, on bûche, on bûche, parce qu'on n'est peut-être pas trop au top avant l'examen. Donc, on travaille, on révise. Et en fait, au bout d'un moment, ça sature, ça sature. Et moi, ce que je faisais à l'époque, et ce que je continue à faire dans le cadre de ma vie perso à l'heure actuelle, le boulot, c'est que du coup, je prends du temps pour moi, je sors, je vais me dégourdir la jambe, je me balade un petit peu, je prends l'air, et là, on va évacuer tout ça. Prendre un petit thé, ce genre de choses, vous voyez, un thé ou le café. Prendre ce temps-là pour vraiment évacuer toutes ces choses qui nous embûent le cerveau. Ce qui va augmenter votre créativité et votre productivité. L'avantage aussi, c'est que ça va réduire votre stress. Si vous mettez à bon escient justement le fait d'avoir du temps pour vous pour par exemple faire de la méditation, euh, cela va... On connaît hein, enfin, les bienfaits de la méditation ont été maintes et maintes fois expliqués, prônés dans pas mal d'études. Et donc ça a été démontré que pratiquer la méditation, donc déjà va permettre de vous recharger vos batteries, gagner en énergie, et puis aussi du coup va stimuler votre organisme et vous allez être en meilleure santé. Alors que ce soit 5 à 10 minutes, déjà c'est génial de pouvoir faire 5 à 10 minutes de méditation. Et voilà, et pouvoir s'accorder du temps pour ça, c'est top. Ça va aussi avoir un avantage avec que la relation avec les autres. En fait, ça a été publié dans le Harvard Business Review, ouais, en 2015, je crois. En fait, il y a une étude qui a été faite, qui a démontré que prendre du temps pour soi, ça va nous permettre en fait de se reconnecter à nos émotions et à nos sensations. Et le fait de se reconnecter à nos émotions et à nos sensations va développer notre sens de l'empathie. Ce qui du coup découle sur le fait d'avoir des meilleures relations avec les autres grâce à l'empathie. Vous voyez, on a quand même pas mal de bons effets. Et mon préféré, c'est l'estime de soi. Cela va augmenter l'estime de vous, va augmenter votre estime. À partir du moment où on s'accorde du temps, une action ou voilà quelque chose pour nous-mêmes, ça va démontrer en fait à notre inconscient que qu'on en vaut la peine, qu'on en vaut la peine. Et personne ne vaut plus la peine que vous. Mettez-vous bien en tête. Personne ne vaut plus la peine que vous. Si vous n'avez pas une très bonne estime de vous-même, ça peut être compliqué dans votre vie personnelle, aussi bien avec votre entourage et tous les gens que vous côtoyez. Personne ne passe avant vous. Mettez-vous bien ça en tête. Personne ne passe avant vous. Et si vous arrivez justement à avoir une bonne estime de vous-même, à partir de ce moment-là, pour les autres, ce sera aussi tout aussi bénéfique, tout autant bénéfique. Et c'est vrai que il y a
N'oublie pas, il n'y a personne plus important que vous-même. C'est pas une question d'ego, quoi que ce soit. C'est juste que si vous êtes bien dans vos chaussures, bien dans vos bottes, ça ira très bien avec tout le monde et vous serez vraiment moteur pour les autres. Donc voilà les différents effets positifs. Et puis, alors il y a le comment. Comment faire pour prendre du temps pour soi. Alors je vois déjà les gens qui disent ouais, mais je comprends, t'es bien gentil, mon petit coco, mais bon, comment on prend du temps pour soi? Moi, tu comprends, j'ai mon boulot, j'ai les enfants, j'ai machin, quand j'arrive, hop, hop, bye. Et ça, souvent, on fait des ronchons comme ça. Quand on est ronchon, on fait souvent cette tête, je sais pas, mais. Alors, comment? Voici là les réponses. Comment? Plusieurs possibilités. Je pense que déjà, il faudrait commencer par analyser votre journée, une journée type. Voir un petit peu le matin, quand vous vous levez, un petit peu votre mode de fonctionnement sur une journée. Et à partir de là, cibler les créneaux que vous avez de disponibles où vous êtes un petit peu en latente, dilettante. Cibler ces créneaux-là et justement se dire, bon bah voilà, je vais faire en sorte de prendre ces créneaux-là et de prendre du temps pour moi, au lieu de le faire à autre chose. Il vaut mieux, je pense, il vaut mieux justement tout ce qui est tâches, on va dire, d'obligations, ce genre de choses, enfin, obligations, par exemple à la maison, si vous avez des tâches ménagères à faire, peut-être mieux passer un peu moins de temps à les faire et les faire tous les jours pour vous dégager du temps pour que vous puissiez prendre du temps pour vous tous les jours. C'est mon point de vue. Mais donc oui, du coup, donc cibler sur une journée type les créneaux que vous pouvez avoir. Oui, un truc que j'ai mis aussi en pratique, c'est la création de routine. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous donner un exemple, moi, le soir, quand je rentre, je fais du sport. Donc, je me suis mis au HIIT, donc je fais 30 à 45 minutes de HIIT. Après, j'enchaîne sur de la méditation. Donc, ça va être suivant, ça va être après suivant aussi ce que j'ai prévu dans le cours de la soirée, mais en moyenne, ça va être 15 à 20 minutes minimum de méditation. Et après, du coup, bon, bah, déjà, je vais pouvoir vaquer un petit peu aux choses que j'avais prévues, aux obligations, entre guillemets. Et je m'accorde aussi du temps pour lire des bouquins, lire les modules de formation, plein de choses. Voilà, j'essaye vraiment de m'accorder tout ça. Mais du coup, je me suis mis ce cycle-là, ce rythme, ces habitudes le soir en rentrant. Donc après, ça peut être à vous essayer de se dire, bah voilà, je m'accorde ce temps-là dans la journée, et plus vous allez prendre l'habitude de le faire, et plus, plus mettre en pratique cette action va créer une habitude, comme on avait vu sur les 21 jours sur la vidéo précédente. Excusez-moi. Et donc après, à vous de trouver le meilleur créneau, soir ou matin. Alors moi je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas encore commencé, mais il y a le bouquin, le livre Miracle Morning, donc d'Al Elroyd, où justement c'est créer une routine le matin pour être beaucoup plus productif. Personnellement, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas encore commencé. Dans mon entourage, j'ai quelques personnes qui ont commencé et ça a vraiment apparemment des effets positifs, ça c'est certain, de toute façon à partir du moment où on prend du temps pour soi. Si vous le faites, j'aimerais bien que vous me donniez votre retour, ça pourrait être hyper intéressant justement d'échanger sur tout ça. Et pourquoi pas, peut-être créer un petit groupe de gens motivés, et puis, alors je sais qu'il y a la communauté Miracle Morning, mais ça serait intéressant justement de se retrouver via la page AJ2M. Et donc oui, donc du coup, ça serait ça. Et donc après, un point aussi que je vous conseille, c'est l'optimisation de votre temps. Ce qui peut se passer, c'est que dans votre journée, vous allez avoir j'appelle ça des temps morts, des bancs d'attente, où par exemple, vous êtes dans les transports en commun, ou vous êtes dans votre véhicule. Bah, au lieu d'écouter la radio, ou ce genre ou être là justement à perdre un petit peu votre temps, pourquoi ne pas essayer de le mettre à profit? C'est-à-dire télécharger des e-books, par exemple. Donc il y a des applications pour ça, ou même sur YouTube ou sur Spotify aussi maintenant, ils ont des e-books. Non, c'est des conférences, excusez-moi. Donc oui, vous allez pouvoir écouter des conférences, des e-books durant votre temps de trajet. Donc du coup, vous allez pouvoir vous accorder un temps qui est censé être perdu, entre guillemets, vous pouvez l'optimiser. Et ça, dans plusieurs phases de votre vie, par exemple de votre journée, par exemple le soir quand vous rentrez, vous faites la cuisine, bah, vous pouvez très bien mettre vos écouteurs et puis pareil, tac tac, cuisiner tout en écoutant un livre ou une conférence. Et après, le top, c'est voilà, c'est se dire, bon bah, je prends du temps pour moi pour aller me prendre un verre avec mes amis, aller au spa, aller à la piscine, faire du sport, lire un livre, et puis vraiment me recentrer sur moi. Donc voilà, j'espère que ces petites
techniques, ces petits conseils ont pu vous aider, que vous allez pouvoir passer à l'action justement pour appliquer ces petits conseils. Mais surtout n'oubliez pas que vous le faites pour vous. C'est quelque chose que je répète assez régulièrement, mais si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Et vous méritez de prendre du temps pour vous et d'être bien dans votre vie. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.